Bonjour à tous, Jean Robin, journaliste et éditeur. Alors aujourd'hui, on va parler du clivage gauche-droite, parce qu'il y a énormément de choses qui ont été dites à ce sujet, et il me semble que à chaque fois, ça visait pas juste. Donc je vais essayer de vous donner mon avis, mon opinion, mon jugement à la lumière des différentes études et analyses que j'ai réalisées récemment pour un livre qui sortira en novembre prochain et qui s'appelle le Livre noir de la gauche. Alors, ce travail m'a fait comprendre un certain nombre de choses, et notamment qu'il existe un réel clivage entre la gauche et la droite dans ce pays depuis maintenant 200 ans, depuis la Révolution. Et je pensais, comme beaucoup de mes concitoyens, que ce clivage n'avait plus lieu d'être, parce que la droite et la gauche dans notre pays, depuis une trentaine, une quarantaine d'années, se ressemblent vraiment comme deux gouttes d'eau à s'y méprendre. Et là, il y a une vraie réflexion. Certains appellent ça l'UMPS, d'autres parlent d'autre chose. En tout cas, est-ce que ce constat est vrai ? Eh bien oui, je pense qu'il est vrai. Aujourd'hui, ce qu'on appelle la droite et ce qu'on appelle la gauche se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Ils font la même politique à peu de choses près. Et donc, cela pose question. Alors, comment est-ce qu'on peut à la fois faire ce constat et parler d'une droite et d'une gauche encore dans notre pays? Alors, je vais résumer ça en une phrase, et puis je vais essayer de démontrer pourquoi je pense cela. Je pense qu'en fait, tout simplement, la droite en France n'est plus de droite, mais qu'elle est de gauche. Voilà. Et c'est ce qui fait qu'on a l'impression on veut donner l'illusion qu'il y a encore une gauche et une droite dans notre pays, alors qu'il n'y a plus qu'une gauche. Voilà, une gauche PS et une gauche UMP. Voilà. Et donc cette illusion nous fait croire que nous sommes encore en démocratie, qu'il n'y a pas une oligarchie qui domine tout, et tous ceux qui ne sont pas d'accord avec cela, on va les taxer d'extrémistes, de populistes, etc. Ça, je ne reviens pas là-dessus. Mais je pense que c'est important de le comprendre. Alors pourquoi est-ce que je dis qu'il y a une droite qui est de gauche dans ce pays ? Eh bien, c'est assez simple. Alors déjà, il faut essayer de définir ce qu'est la gauche et ce qu'est la droite, évidemment. Alors, je vais illustrer cela par une vidéo, une émission qui a eu lieu récemment sur Direct 8 et dans laquelle s'opposaient André Berkoff et Claude Askolovitch. Alors, André Berkoff accusait Claude Askolovitch d'être de gauche, donc dans le camp du bien, et ce à quoi Askolovitch répondait que Berkoff était dans le camp du beauf. Bien. Alors, ça me paraît assez symbolique, parce qu'en fait, selon moi, et j'en suis de plus en plus convaincu, la gauche, c'est le camp, effectivement, du bien, c'est-à-dire le camp de la morale. Voilà. C'est un camp qui va mettre la morale au-dessus de tout le reste. Et évidemment, cette morale est à géométrie variable, hein, donc c'est très pratique. C'est le propre d'ailleurs de l'idéologie, de pouvoir changer et de ne pas avoir à se remettre en question, puisque par définition, elle va s'adapter en fonction de l'ère du temps. Et alors quant à la droite, ce que Claude Askolovitch appelait le camp du beauf, alors lui, il appelle ça le camp du beauf parce que justement, il est dans le camp de la morale et dans le camp du bien, donc on va comme ça dénigrer quelqu'un en le renvoyant dans une classe pas de sous-hommes, enfin de gens vraiment pas très respectables, au mieux. Donc la droite, ce sont des gens qui ne mettent pas la morale au-dessus des faits, mais qui placent les faits au-dessus de la morale et qui, par conséquent, sont beaucoup plus pragmatiques et beaucoup plus réalistes. Donc eux aussi, ils sont amenés à changer, mais en fonction des réalités, alors que la gauche, et ce qu'il va falloir définir comme de gauche, et ce que je vais faire juste après, sont amenés à changer en fonction des évidences, c'est-à-dire une fois que les Khmers rouges sont décrétés génocidaires, alors là, on ne sera plus pour les Khmers rouges, mais on les a soutenus tout le temps où ils n'étaient pas considérés comme génocidaires. Et de même pour le communisme, enfin, j'y reviendrai. Donc, ah oui, alors, une petite incise, quelqu'un qui se considère comme intellectuel
considèrent qu'il y aurait une gauche du travail et une droite des valeurs. Bon. Moi, j'ai rarement entendu une expression aussi stupide, en fait, parce que, comme s'il n'y avait pas de travail à droite et comme s'il n'y avait pas de valeur à gauche. Enfin, c'est profondément contraire à tous les constats qu'on peut faire, et je ne sais pas d'où cette réflexion peut venir, mais dire gauche du travail, en fait c'est marxiste tout simplement, donc c'est une vision de gauche, croire que la gauche aurait le monopole du travail. Et quid de tous ces entrepreneurs, tous ceux qui créent l'emploi, justement, précisément, ce sont des gens on pourra difficilement classer à gauche. Et alors les valeurs, au contraire, la gauche s'enorgueillit d'avoir des valeurs, et parfois elle en a, c'est vrai, parce que, je tiens tout de suite à le dire, la gauche n'a pas toujours tort, évidemment. Et heureusement pour elle, et en fait, je dirais que comme la montre qui a cessé de fonctionner, elle continue d'indiquer l'heure au moins 2 fois par jour. Voilà. Donc ça, c'est le cas de la gauche. Et parfois, la morale peut coïncider avec les faits. Voilà, ça peut arriver, mais évidemment, ça ne fait pas une politique, puisque dans l'immense majorité des cas, la gauche se trompe. Et ça, on le voit depuis 200 ans. Elle a soutenu tous les totalitarismes, tous les fascismes, avant évidemment de retourner sa veste quand il le fallait. Et Mitterrand en est le plus grand symbole, lui qui a reçu la Francisque et qui après est allé dans la résistance et s'est fait passer pour un résistant qu'il n'était pas. Donc cette césure entre le camp des faits et le camp de la morale me paraît fondamentale pour comprendre pourquoi, dans ce pays et dans beaucoup d'autres, aujourd'hui la droite est de gauche, tout simplement, et donc il n'y a une seule gauche au pouvoir depuis 40 ans dans ce pays, malgré la soi-disant alternance, et les cohabitations d'ailleurs ont renforcé ce sentiment, puisque ces gens-là ont travaillé main dans la main. Et à l'Union européenne, je n'en parle pas, ils sont tous pour la construction européenne, et ils votent quasiment à plus de 95% toutes les lois qui passent à la Commission ou à l'Union européenne. Donc ce distinguo permet de constater qu'il n'y a plus de droite dans ce pays depuis belle lurette. J'entends de droite au pouvoir. Parce que quand vous vous alignez sur les positions de gauche, c'est-à-dire que vous ne remettez pas en cause ce qui a été fait par Mitterrand, par exemple, et que je prendrai un exemple sur tout ce qui est liberté d'expression. Bon. Eh bien, forcément, la liberté d'expression n'est pas très morale, puisqu'elle permet à n'importe qui de dire n'importe quoi. Et après, libre à chacun de croire ce qu'il veut croire. Mais quand on a une vision morale de la politique, par définition, on va exclure tout un tas de gens, tout un tas de positions politiques, parce qu'elles seraient immorales. Et donc, on est contre la liberté d'expression. Et pour renforcer tout cela, évidemment, on se dit pour la liberté d'expression. Il n'y a rien de plus facile que de dire ça. Mais la droite, finalement, n'a cessé de se rapprocher de cette vision de la gauche, qui consiste à placer la morale au-dessus des faits. Et le symbole, c'est que Nicolas Sarkozy, lors de la dernière campagne, a cru bon de condamner Christian Van Est parce qu'il serait homophobe ou qu'il aurait fait des déclarations homophobes, alors que sur le plan des faits, il avait tout à fait raison, Van Est, sur l'histoire des déportés homosexuels, et d'ailleurs Serge Klarsfeld lui-même lui a donné raison. Donc on voit bien que la droite s'est complètement conformée à la gauche, quand Chirac abolit le service militaire, les exemples pullulent sur la politique économique, sur la politique d'immigration, sur l'islam. Enfin, on pourrait prendre les questions les unes après les autres et comparer. Alors c'est ça qui est très important, c'est que pour bien comprendre pourquoi la droite est de gauche aujourd'hui en France, c'est de comparer la droite, ce qui s'appelle la droite en France, avec les droites étrangères, et notamment la droite suisse ou encore la droite américaine. Parce que ce sont encore des droites, je crois, qui maintiennent cette vision de droite, c'est-à-dire qui placent les faits avant la morale. Et donc, sur toutes ces questions-là,
ne serait-ce que d'avoir un débat sur ces questions, hein, un vrai débat sur l'avortement, sur la peine de mort, sur l'immigration, sur l'islam, sur le libéralisme, sur le port d'armes, bon, et sur la liberté d'expression elle-même, on se rend compte que la droite française est quasiment d'extrême gauche. Jamais vous n'aurez un représentant de la droite française défendre le port d'armes. Jamais, ça serait fasciste, ça serait nazi. Alors que c'est le deuxième amendement de la Constitution américaine. Et c'est un droit fondamental en Suisse, qui a été d'ailleurs renforcé par une loi, une votation récente, où les Suisses ont à nouveau dit qu'ils étaient attachés à leur port d'armes. Et de fait, si ça sont les faits, si vous avez un pays qui est armé, où ses citoyens sont armés, c'est un pays qui ne peut pas être occupé, qui ne peut pas être pris. Parce qu'à chaque coin de rue, vous allez avoir des gens qui vont se défendre par les armes, par définition. Donc ça, c'est la base, disons, quand on veut être indépendant, on s'arme. Voilà. Or, la politique de gauche n'a eu de cesse que de désarmer les gens, aussi bien au point de vue symbolique par la parole, donc ils n'ont plus le droit de dire certaines choses, et puis physiquement par les armes elles-mêmes, parce que l'être humain ne serait pas assez responsable. Mais même, vous imaginez, je ne défends pas ces positions, mais même un débat sur cette question est impossible. Donc il faut se poser la question, pourquoi aujourd'hui ? Eh bien, tout simplement parce que la droite est de gauche, et donc il n'y a plus que la gauche qui est aujourd'hui au pouvoir dans notre pays. Alors, ce clivage gauche-droite, réellement gauche-droite, permet de comprendre beaucoup de choses, et notamment pourquoi l'islam est proche de la gauche, ou pourquoi la gauche est proche de l'islam, en tout cas la gauche autoproclamée. Mais on voit que même la droite autoproclamée est proche de l'islam, elle suit Ramadan, elle finance les mosquées, etc. etc. Donc, pourquoi ? Eh bien, tout est censé les diviser, les opposer, théoriquement, entre la gauche autoproclamée, c'est-à-dire la vraie gauche, et l'islam, puisque l'islam défend des positions indéfendables, comme l'antisémitisme dans le Coran, l'homophobie, l'inégalité homme-femme, l'absence de laïcité, etc., etc. Tout cela est contraire aux valeurs affichées de la gauche, au moins depuis plus de 100 ans. Eh bien, qu'est-ce qui rapproche finalement la gauche et l'islam ? C'est la morale. Alors pourquoi ? En fait, quand vous reprenez l'islam, c'est très proche finalement de ce que la gauche appelle, en le stigmatisant, le fustigeant, le catholisme intégriste, qu'elle combat à longueur de temps. Alors, ce qui fait la différence, c'est que l'islam est défendu aujourd'hui par des gens qui sont arabes, majoritairement. Et donc, par la morale de l'antiracisme, la gauche se sent proche de l'islam parce qu'il est défendu par des arabes, tout simplement, alors que le catholicisme est défendu par des petits blancs. Voilà. Donc c'est tout, il ne faut pas chercher plus loin, et la gauche ne se rend même pas compte qu'elle défend ainsi son pire ennemi, parce que les premiers qui passeront à la casserole, si j'ose dire, quand l'islam se développe, ce sont des gens de gauche, parce qu'ils sont athées, donc l'islam déteste par-dessus tout les gens athées, les déteste beaucoup plus que les gens du livre, comme elle les appelle, même si elle ne les considère pas beaucoup non plus, mais au moins les athées, là on est sûr, et les gens de gauche aujourd'hui sont majoritairement athées. Et alors, ce qui est encore plus intéressant, c'est que ce clivage gauche-droite, quand des faits pour la droite réelle et quand de la morale pour la gauche réelle, permet aussi d'expliquer pourquoi la plupart des journalistes sont de gauche. Et oui, on se dirait, comment ça se fait ? En plus, les médias, je ne parle pas des médias publics, ni de l'AFP, qui sont majoritairement détenus par l'État. Donc là, à la limite, on comprendrait. Mais qu'est-ce qui fait que des médias privés suivent également ce mouvement ? Alors, il faut dire que généralement les médias suivent le politique, donc si le politique est majoritairement de gauche, ils vont le suivre aussi. Mais il y a un autre, parce qu'ils ne font pas que suivre, ils initient une dynamique également, et ce qui fait cette dynamique, une fois de plus, c'est la morale.
Alors pourquoi les journalistes pratiquent aussi facilement la morale? Eh bien c'est parce qu'eux-mêmes ont pris ce rôle à force que la France se déchristianisait. Elle s'est journalisée, je dirais. C'est-à-dire que c'est une nouvelle religion, la religion du journaliste, qui est là en grand prêtre et qui décrète le bien, le mal, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, qui explique aux gens du haut de sa chair quelle est la réalité, hein, et comment il faut la voir. Donc ça c'est très intéressant parce que les journalistes eux-mêmes ont été décrits par de nombreux intellectuels, dont Régis Debray et beaucoup d'autres, comme les nouveaux prêtres. C'est un nouveau clergé qui se juge uniquement lui-même via la charte Dominique de 1971. Donc là on a une caste morale qui se sent tout à fait en phase avec la gauche, et c'est logique quelque part, parce qu'ils sont sur ce même terrain de la morale. Et donc, bien que nous croyions dans une France en déchristianisation et en voie d'athéisation, eh bien, évidemment, la nature ayant horreur du vide, nous nous sommes retrouvés avec une France avec de plus en plus de prêtres. Alors, il y a toujours, malgré tout, des curés, hein, des rabbins, et puis maintenant des imams, mais il y a aussi, et encore plus qu'avant, la gauche morale, les nouveaux grands prêtres, et puis les journalistes qui viennent renforcer ce pouvoir moral de la gauche. Donc, on est dans un cadre profondément religieux, en fait, et on voit les hérétiques se multiplient, donc ça c'est quand même un signe. Et puis, il y a encore quelque chose de plus intéressant, c'est que la morale, sa grande force, c'est son irréfutabilité. C'est ce que je disais tout à l'heure sur l'idéologie. Quand vous êtes attaché aux faits, au bout d'un moment, il faut bien reconnaître que vous avez eu tort. Parce que voilà, les faits sont têtus et donc ils démontrent que vous avez raison ou que vous avez tort. Au bout d'un moment, force est de constater, vous savez comme on dit. Mais la gauche, c'est pas ça du tout. La gauche donc ne tient aucun compte des faits et place la morale au-dessus de tout. Ce qui lui permet encore aujourd'hui de faire une alliance avec les communistes, ça ce qui est quand même énorme, enfin, on se dirait, et la France est d'ailleurs un des derniers pays à avoir un parti communiste aux affaires, que ce soit au niveau des mairies ou au niveau de la présidence de la République, puisque François Hollande lui-même a dit qu'il y avait un héritage communiste et qu'il en était fier. Enfin, Jospin avant lui avait dit à peu près la même chose. Et je ne parle pas des déclarations de ce cher Mélenchon qui a donné ses voix immédiatement à Hollande sans que cela pose le moindre problème. Donc, la réalité finalement n'a que peu d'importance, et bien que la gauche, ce que je démontrerai dans mon livre noir de la gauche, encore une fois, bien que la gauche se soit trompée sur quasiment tout, vous savez, il vaut mieux avoir tort avec Sartre que raison avec Aron. Et ben voilà, il s'est trompé sur tout, Sartre, mais il a raison quand même. Donc ça c'est formidable. Et donc c'est sa force, c'est-à-dire qu'on va dire, mais vous savez, le communisme fait 100 millions de morts. Oui, mais attendez, c'était quand même pour l'égalité. Alors, c'est beau l'égalité, donc c'est moral, c'est au-dessus. Vous êtes pour l'inégalité, donc c'est vous les méchants en fait. Et là on le voit très récemment avec les statues de Mao et de Lénine. Imaginez si vous aviez eu des statues d'Hitler et de Staline, mais là, Mao, il a fait 60 millions de morts, c'est vrai, mais c'était quand même pour libérer son peuple. Ah, alors là, c'est bon, ça passe. Mais vous vous rendez compte, donc là, et c'est là où la droite n'est pas du tout à sa place, puisque la droite devrait hurler, devrait manifester, devrait empêcher ce genre de choses, et se placer au niveau de la morale, malgré tout, parce que là, en fait, on se rend compte que la droite est devenue complètement immorale, puisqu'elle s'est placée sur le terrain de la gauche, donc c'est le terrain de son ennemi. Elle partage aujourd'hui la morale de son ennemi, donc c'est plus la droite. Or, la droite devrait se placer également sur le terrain de la morale, mais d'une morale qui se base sur les faits, et non pas une morale auto-alimentée comme l'est la morale de gauche. Parce que quelque chose de simple, quelque chose comme le libéralisme, on pourra dire ce qu'on voudra, mais enfin depuis 200 ans, le libéralisme a permis à des milliards de gens de sortir de la pauvreté, à commencer par la France,
Donc ça, ce sont des faits, vous voyez. Mais la gauche, non. La gauche, les faits, ça l'intéresse pas. On va continuer à tout mettre sur le dos du libéralisme, hein, malgré les faits. Les faits n'ont aucune importance. Le fait que vous preniez une douche chaude aujourd'hui, que vous soyez dans des maisons qui vous permettent de vivre en sécurité, que vous soyez sur votre iPhone à longueur de temps, ça, c'est pas le libéralisme. Non, non, on sait pas. C'est peut-être l'État, on sait pas. Mais en fait, on s'en fiche pas mal. Parce que ce qui compte, c'est de dire que la gauche et peut-être l'État fait tout dans ce pays et tout ce qui va mal est dû au capitalisme, alors que c'est plutôt le contraire. Donc la droite devrait investir ce terrain moral et sur le libéralisme dire attendez, les faits parlent d'eux-mêmes et donc c'est la gauche qui est responsable parce que qui est responsable de la plupart des malheurs de ce monde, en fait. C'est aussi simple que ça, mais qui le dit à droite, hein? Jean-Luc Mélenchon a osé déclarer ce que personne n'a relevé. Il a osé déclarer qu'en 1945, un tiers du monde avait échappé au capitalisme parce qu'il était socialiste. En fait, c'était une apologie à peine cachée du stalinisme. Bon. Où était la droite? Personne n'a osé, parce que si le capitalisme n'avait pas été là, nous serions aujourd'hui tous communistes, bon, avec les conséquences que l'on a vues pour tous ces pays communistes. Donc non seulement ça ne tient pas sur le niveau de la morale, puisque la critique du libéralisme, en fait, l'antilibéralisme est un paupérisme, c'est évident. Donc tous ces gens qui défendent la sortie de la pauvreté, la lutte contre la pauvreté, le font à un niveau moral, mais pas du tout à un niveau factuel. Bien, donc quand on se pose au niveau des faits, on voit que des milliards de personnes dans le tiers-monde déjà sont sorties de la pauvreté grâce au libéralisme et non pas à cause de lui. Et c'est à peu près pareil dans tous les pays. L'Inde est de ce point de vue-là un symbole quasiment caricatural. Tant que le pays était protectionniste et n'avait rien fait pour libérer son économie, le Japon également, eh bien c'était des pays sous-développés. Et dès le moment où ils ont commencé à ouvrir leur économie, comme par hasard, le niveau de mortalité infantile a baissé, le niveau de vie a augmenté, toutes les conditions de vie ont augmenté. Je veux dire, les faits sont impitoyables. Et la gauche ne veut pas voir ces faits. Bon. La gauche française, en tout cas. Mais la droite française, pas plus, parce que vous ne verrez jamais quelqu'un autoproclamé de droite défendre le libéralisme. À part quelques exceptions, Madelin, etc. Mais Madelin a complètement été exclu par la morale de gauche en France, et il n'a pas gardé son poste de ministre très longtemps, me semble-t-il. Puis aujourd'hui, il ose même plus se dire libéral, on dirait, enfin, on le voit nulle part, et je pense qu'il a abandonné sa lutte, et il faut reconnaître qu'en face, c'est très compliqué. Mais il va bien falloir que tout cela s'arrête, et les faits, comme en 83, vont nous ramener à la réalité, parce que là voilà, encore un autre exemple. En 81, Mitterrand arrive avec toutes ses promesses morales, il les met en place, et la réalité dit « Ah non, ça c'est pas possible ». Bon, et ça s'arrête, et donc on repart après sur de bonnes bases, de meilleures bases, des bases moins pires. Et donc pour terminer sur ce point, je pense avoir démontré que la gauche était donc à la fois morale, idéologique, dogmatique, mais également irréfutable. C'est-à-dire que elle est anti-scientifique. Et donc, elle est en fait anti-civilisationnelle, elle est anti-occidentale. Cette gauche, finalement, c'est le suicide de l'Occident, c'est le suicide de toutes nos valeurs. Et c'est intéressant d'ailleurs de voir que les chrétiens, y compris l'immense majorité des chrétiens et du christianisme actuel, du catholicisme actuel en France, est de gauche. C'est affolant. On parlait de l'islam tout à l'heure. Enfin, je parlais de l'islam. Qui déroule le tapis rouge à l'islam en France, sinon les catholiques? Alors que l'islam détruit les chrétiens partout où il le peut, partout où il domine, dans le monde musulman notamment. Eh bien, malgré cela, les chrétiens, et ça je pense que ce serait intéressant à étudier, c'est pas le but de cette vidéo, mais le christianisme était de droite, en France, jusque dans les années 60, et petit à petit, on sait pourquoi, il y a eu Vatican II et autres, il est devenu de gauche, mais d'une gauche extrême, c'est-à-dire que il va falloir maintenant défendre les damnés de la terre.
Donc ça, pour un chrétien, il y a plusieurs manières d'interpréter le christianisme, mais quand même, le christianisme détient cet aspect de gauche très dur en lui, avec une interprétation, disons, de Jésus qui serait celui qui n'a jamais commis de violence, celui qui a tendu l'autre joue, alors que, on s'en rappelle peut-être plus, mais enfin ce sont les chrétiens qui ont fait les croisades contre l'islam. Alors au nom de quel pacifisme? Bon, on a du mal un peu à y croire. Donc tout simplement, je pense que le christianisme maintenant n'est que moral, n'est plus du tout pratique. Et quelqu'un comme le général de Gaulle qui se disait chrétien, je crois sincèrement, est toujours resté pragmatique en politique et il n'avait qu'une seule phrase à la bouche, c'était on ne fait de politique qu'à partir de réalité. Voilà. Bon. Bien qu'étant chrétien, il avait cette phrase basée sur les faits et on y revient puisque de Gaulle a toujours été classé à droite, bien que lui-même se dise de France et non pas de gauche ou de droite. Mais je pense quand même qu'il y a deux camps dans ce pays. Et pour moi, si je veux me placer sur le terrain moral, il y a effectivement un camp du bien et un camp du mal. Et ce mal, c'est la gauche, bien sûr. La gauche, aujourd'hui, l'UMPS, à laquelle j'ajouterais le FN, puisqu'on voit que même, alors l'extrême gauche, j'en parle pas, mais même le FN, aujourd'hui, se déporte à gauche, comme l'avait dit Le Pen, en d'autres temps, et il se déporte à gauche avec sa fille, Marine, d'une manière impensable aujourd'hui. Il est devenu antilibéral, étatiste. Il y a encore sur l'islam, où elle ose dire deux, trois choses, mais je pense que c'est assez double là aussi, parce qu'il y a des alliances un peu contre nature, avec des gens comme Frédéric Chatillon, ami de la Syrie, où Le Pen était l'ami de l'Iran. Bon. Et puis vous avez des gens comme Boucher, qui sont toujours au Front National, alors que ce sont des islamophiles, voire des islamolâtres. Donc on maintient un peu un flou artistique sur la question. Je pense pas vraiment à la sincérité de Marine Le Pen sur sa lutte contre l'islam. D'ailleurs, Oscar Freisinger l'avait relevé. J'ignorais cette déclaration, mais Marine Le Pen avait dit que l'islam et la démocratie sont compatibles. Ce qui est quand même énorme. Aucun dirigeant de la droite suisse, par exemple, n'oserait dire cela, ou de la droite néerlandaise, alors là, Geert Wilders, j'en parle pas, sans parler des néoconservateurs américains, bon, qui sont relativement, on pourrait dire islamophobes ou anti-islam. Bon. Donc voilà, on a un paysage politique aujourd'hui, j'espère avoir un peu éclairci tout cela, parce qu'il se dit beaucoup de choses, mais il me semble qu'une fois de plus, il ne se dit pas l'essentiel. C'est que nous vivons dans un pays dominé, ultra dominé par l'oligarchie qui est de gauche. J'aurais pu parler des hauts fonctionnaires, j'aurais pu parler de l'État et de la collusion des banques avec l'État, les banques qui sont dirigées, les banques françaises qui sont dirigées par des inspecteurs des finances pour les plus grandes banques. Donc tout ça, alors, l'éducation nationale, évidemment, l'éducation nationale c'est de gauche aussi. Bon. Donc cette gauche est ultra dominante dans notre pays et maintenant elle a tous les pouvoirs politiques. Donc il devient très très urgent de la prendre pour cible, d'expliquer, comme je viens de le faire, pourquoi c'est une cible, pourquoi elle mène le pays dans l'abîme, et de construire, ou plutôt de reconstruire une droite, une vraie droite dans ce pays qui n'en a plus depuis disons la fin de Pompidou, quoi. Et encore, je suis gentil, plutôt la fin du général de Gaulle. Voilà. Donc la relève, j'aurais pu parler évidemment de l'histoire, mais ça vous le verrez plus dans le livre noir de la gauche. La collaboration, le pacifisme, Léon Blum qui préfère faire les congés payés que de faire construire des chars pour aller éliminer Hitler avant qu'il ne commette ses horreurs. Tout ça, c'était la politique de la gauche. 80% des collabos étaient de gauche. Et donc, c'est une politique d'abandon, c'est une politique. Et si la droite n'était pas là à chaque fois pour rattraper, souvent quand c'est quasiment trop tard, les erreurs de la gauche, eh bien, nous serions déjà communistes depuis 40 ans, ou bientôt nous serons sous une autre force, quelle qu'elle soit d'ailleurs, mais qui ne sera pas française, en tout cas dans ce que la France a de réel et de vrai.
Et je ne pense pas que ce soit un pays nécessairement fondamentalement chrétien depuis la nuit des temps. Je pense que ça remonte encore plus loin, les Gaulois notamment, et toute ce génie, cette indépendance d'esprit que la religion, quelle qu'elle soit, et le christianisme y compris, a tendance à limiter. Ça, ce sont les faits aussi. Donc, certes, le christianisme a libéré un certain nombre d'énergies, mais il en a écrasé beaucoup d'autres aussi, par des dogmes, par une morale, par ses prêtres et ses curés qui voulaient imposer une vision particulière et dogmatique et morale à toute la population, et notamment aux femmes, qui devaient rester inférieures aux hommes et rester à la maison, etc. Donc tout ça, c'est terminé. Je ne pense pas qu'on puisse définir la France comme la fille aînée de l'Église. Il faut inventer quelque chose de nouveau. Voilà, la droite, les catholiques sont évidemment les bienvenus. Ils font partie de cette droite quand ils s'en sentent proches. Mais on constate aujourd'hui que la plupart sont de gauche. Donc, je ne sais pas si ça va changer. En tout cas, il faudrait qu'émerge cette droite en France, sinon nous irions au devant de graves dangers. Merci de votre attention. Au revoir.